Le podcast Micro avec Anso est présenté par nos deux partenaires, nos deux commanditaires majeurs, IGA Extra, Marché Durand-Godet de Bécomo. On vous remercie d'être fidèles à notre projet. Leur slogan « Découvrez les saveurs extraordinaires tout en écoutant des histoires savoureuses », c'est encore plus le cas dans le prochain épisode que vous vous apprêtez à entendre. Et Proaction Côte-Nord, votre leader en gestion sanitaire, merci beaucoup d'être aussi fidèle, d'être là pour nous. Un projet Nord-Côtier qui nous tient bien à cœur. Le 6e épisode du podcast Micro avec Anso, vous vous apprêtez à le découvrir et sincèrement à le savourer. Ça a été une entrevue, mais surtout une discussion riche, une discussion humaine. Ça va pouvoir mettre un miroir sur une grande partie de la société, même sur nous-mêmes, ce qui va contribuer réellement à contrer la violence et la violence conjugale. Donc, évidemment, il y a un traumavertissement que je préfère vous dire. On parle de trucs qui pourraient être difficiles pour certains. Et messieurs, peu importe ce que vous pouvez ressentir, si vous avez le besoin de parler ou si vous avez besoin d'aide, ce qui est tout à fait humain, bien, je vous invite à composer le 88 589 42 77 qui est Homme Aide Manicouagan. Donc, sur ce, je vous laisse en m'accompagner, celle de Patrick Desbiens et Gabrielle Bouchard, et surtout, bonne écoute. Ça part bien. Ça passe pas bien. J'adore ça. Bien, bienvenue. On va commencer comme ça. Ouais. Bienvenue au podcast Cheers. Micro avec Anso. Merci pour de l'invitation. l'accueil. C'est la première fois que vous initiez deux invités à la fois. Et Donc, pour cet épisode-là, je vais vous laisser aussi vous présenter Gabrielle Bouchard, Oui. criminologue chez Homme Aide Manicouagan. Oui. Et Patrick Desbiens, tu as tellement de chapeaux, j'aimerais ça que ça soit toi qui les nomme. co-directeur, conseiller clinique, intervenant chez Homme Aide Manicouagan et à la Maison Oxygène Jean du Nord. Ça découle. Je vais expliquer aux gens pourquoi je vous ai demandé de venir sur le podcast. J'avais envie qu'on parle de la violence des hommes. Puis, tu sais, je commence très spécifique, puis on pourra vraiment élargir. Mais je voulais vraiment parce qu'on parle souvent des victimes de violences conjugales, mais là, j'avais vraiment envie qu'on aille l'autre côté du spectre, puis qu'on parle plutôt des hommes qui demandent de l'aide, ou au contraire, les hommes qui ne demandent pas d'aide, les hommes qui rentrent chez vous, qui ont des problématiques, des fois très mineures, des fois très majeures. Puis je trouve ça le fun parce que c'est plutôt rare qu'on en jase. Puis là, vous êtes les experts ici à Bécomo, surtout pour en parler. Fait que, on va commencer comme ça. On va peut-être dévier de temps en temps, mais bref, je pense que ça va être super intéressant qu'on jase de ça. Ouais, parfait. Donc, criminologue depuis 2 ans chez Homme Aide Manicouagan, Gabrielle, toi, en gros, ta clientèle ressemble à quoi? Quand tu vas au travail, tes responsabilités, les gens avec qui, les hommes que tu aides, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, ce qu'il faut retenir en partant, c'est que chez Homme Aide, on est généraliste. Donc, Ouais. tout type de clientèle masculine, tout type de problématique est la bienvenue. Chez nous, on traite de tout, là. Fait que souvent, comment les gars rentrent dans nos services, ça fonctionne comme un entonnoir. Ce qui fait qu'on va prendre tout type de problématiques, on va venir évaluer leurs besoins, puis ensuite, selon les spécificités, on va orienter vers l'intervenant qui est le mieux placé pour prendre cette clientèle-là. Fait que de mon côté, j'ai de tout, mais plus particulièrement, moi, je me suis spécialisée dans le comportement délinquant, en fait. OK. Fait que ce qui ressort, beaucoup de clientèle, violence conjugale, violence familiale, puisque je coordonne ce service-là chez Homme Aide. Il y a ça qui ressort beaucoup. Mais sinon, tu sais, comme criminologue, je travaille aussi en prévention de ce type de comportement-là. Ouais. Donc, tu sais, toxico, tout ce qui rentre là-dedans. Donc, la clientèle généraliste fait partie de mon caseload, mais on a des services en détention, par exemple, qui sont plus spécifiques, c'est moi qui s'en occupe. Donc, on a des suivis psychosociaux en détention, du groupe, aussi en détention. Je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Sinon, même les papas en hébergement, c'est de la clientèle qu'on a aussi sous notre charge. Là. Fait que c'est une multitude de problématiques. Puis les hommes, justement, qui franchissent la porte de l'organisme, ils viennent pourquoi? Leurs problématiques ressemblent à quoi? C'est qu'est-ce que vous voyez ces temps-ci? Là, on est en 2024. Qu'est-ce qui ressort le plus? Là, je suis en mode rapport d'activité, fait que tu sais, Ouais. j'ai quand même pas mal ça en tête. Nous autres, ça se termine ces temps-ci, là, l'année financière.
80%, ils ont dans leur caseload, mettons dans l'année qui précède la demande d'aide, une rupture amoureuse. Donc, ils ont vécu ça. En général, ils ont essayé tout seuls. Ils ont essayé d'aller chercher de l'aide à gauche et à droite, mais des fois avec un chum de gars qui dit « ben, coudonc, une bouteille de rhum, un chum, puis on va régler ça ». Fait que des fois, ils peuvent avoir développé des problématiques de conso en lien avec l'automédication, donc essayer d'atténuer cette détresse-là, cette douleur-là. La majorité des hommes, ils ne l'ont pas choisi non plus, cette séparation-là. Donc, ils doivent faire le deuil, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un deuil à faire. C'est une perte significative. Tu sais, souvent, ils pensent que pour faire le deuil de quelqu'un, il faut que cette personne-là soit morte. En fait, on peut faire le deuil d'une personne qui est encore en vie, puis je dirais que c'est encore plus difficile parce que quand on est parent, par exemple, vous allez continuer de vous parler, tu sais. Puis une des valeurs fondatrices dans Maître Manicouagan, c'est vraiment la coparentalité. Fait que même si vous n'êtes plus conjointe, vous êtes les parents de cet enfant-là ou de ces enfants-là. Fait qu'on va essayer de voir comment on peut les soutenir là-dedans aussi. Quand ils nous arrivent, majoritairement, on est vraiment dans des hommes qu'on dit hommes en difficulté d'adaptation. Donc, ils font face à quelque chose de difficile, leur capacité d'adaptation, elle est très sollicitée. Puis à un moment donné, il y a des limites. Est-ce qu'un être humain peut s'adapter par lui-même? Puis souvent, ce que je leur dis, c'est écoute, peut-être que tu as juste essayé trop longtemps tout seul. C'est là qu'il peut arriver des symptômes dépressifs, il peut arriver des arrêts de travail, mais des arrêts de travail pas nécessairement bien faits. Pas dire je vais aller voir mon médecin, il va m'arrêter, c'est comme je m'en vais. Je m'en vais un mois, mais dans ce mois-là, il faut quand même que tu le rentabilises. C'est ça. Fait que ça, là, c'est c'est la clientèle type dans Maître Manicouagan. Souvent des hommes aussi qui ont une adhésion assez forte à certaines valeurs plus traditionnelles, qui ont entendu souvent puis qui ont adhéré fort au message d'un gars, ça s'arrange tout seul. Ça n'a pas besoin d'aide, ça pleure pas. On entend encore beaucoup ça. Même en 2024. Même en 2024, puis souvent, ils s'excusent de pleurer. Oui, quand ils pleurent. Ça arrive vraiment souvent. Vraiment souvent, puis des fois, ils font des petits clins d'œil en disant « mais toi, ta boîte de Kleenex, je n'aurais pas de besoin », puis finalement, elle revient assez vite. Là, fait que donc, c'est ça, ils sont comme ça, fait que donc, ils nous arrivent de moins en moins en crise, parce que, ça fait 15 ans qu'on fait ce qu'on fait. Fait qu'on est bien connu, puis on est présent dans les milieux de travail. Il y a de la prévention qui se fait beaucoup de prévention. On a quelqu'un qui est attitré à ça aussi au niveau des milieux de travail. On va régulièrement. Juste cet automne, c'est, je pense, une soixantaine de milieux de travail qui ont été visités. En octobre, c'était, une soixantaine de milieux de travail. Belle alliance avec Centraide, c'est pour pouvoir rentrer dans les milieux de travail et aller leur parler. Donc, c'est ça. Fait que... Puis, au travers de ça, à un moment donné, des fois, on peut faire du repérage, puis voir effectivement qu'il y a quelqu'un, pour X raison, qui peut utiliser des comportements violents. Et là, c'est là que Gabrielle va embarquer pour voir quel profil on fait face, son niveau de responsabilisation. On ne banalise jamais un comportement violent. On le responsabilise toujours. Tu es toujours responsable de tes paroles, de tes actes, de tes pensées, peu importe ce qui s'est passé avant. Et lorsque le malaise est là, que la personne dit « ça ne peut plus continuer comme ça », là, on va regarder, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. De venir déconstruire, reconstruire les autres comportements alternatifs à la violence. Puis souvent, il y a les hommes... en fait, il faut dire aussi qu'il y a les hommes d'eux-mêmes, franchis vos portes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient chercher des informations pour un homme. Comment ça fonctionne? Qui franchit vos portes? Puis c'est de quelle façon ils peuvent les franchir? Est-ce que ça arrive que ça peut être de façon obligatoire ou c'est toujours de façon 100%... c'est eux qui décident, là? Bien, nos services sont de nature volontaire en partant. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un minimum de volonté du client à recevoir justement nos services psychosociaux. Quand on est dans un contexte plus obligatoire, l'évaluation est faite en fonction aussi de voir ton niveau de responsabilisation, ton niveau de reconnaissance de la problématique par rapport à ça. Parce que sinon, nous, on n'a pas d'obligation, par exemple, à t'offrir des services. Quand c'est non volontaire, souvent, c'est judiciarisé. Donc, c'est difficile pour lui, s'il était rendu coupable de quelque chose, de dire qu'il n'a pas passé à l'acte ou qu'il n'a pas fait quelque chose. Fait qu'il y a comme une façon de venir déconstruire puis de venir créer le lien avec la personne pour qu'il accroche à tes services puis qu'il travaille pour vrai. S'il n'y a pas de mobilisation, pas de responsabilisation,
ton suivi mènera à rien si tu t'impliques pas. En fait, c'est pas, tu sais, c'est toi qui fais la job. C'est un peu comme en dépendance. Tu sais, je veux dire, si la personne est comme on appelle ça la pré-contemplation, donc ça veut dire qu'elle ne voit pas qu'il y a un problème. Elle consomme, puis j'en ai pas de problème. Ouais. Malgré que tout le monde lui dit qu'il y a un problème, elle dit qu'il n'y a pas de problème. On peut pas faire grand-chose d'autre que quand tu auras un petit quelque chose qui t'appartiendra là-dedans, ben, tu viendras nous voir, tu sais. Et puis des fois, on peut faire des relances, des choses comme ça, parce que, bon, il se passe des choses, qu'on entend des affaires, puis effectivement, l'entourage est on appelle le service entourage, est un référent majeur, est un partenaire très, 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 très important dans ce qu'on fait, parce que puis souvent, ça va être une femme dans son entourage qui va détecter des choses, qui va voir des choses, qui voit bien que ça ne va pas, tu sais, puis qui va nous appeler, nous mettre en contact, puis nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser un petit peu la situation de cette femme-là. Si c'est sa mère, puis elle est inquiète pour son fils, ben, on va prendre un temps pour peut-être qu'elle aille moins mal ou qu'elle aille mieux, pour qu'elle soit capable de nous aider à nous rendre aussi à cet homme-là. Là. Ça fait qu'une fois sur deux, là, on est encore là-dedans dans les statistiques, là, mais une fois sur deux, là, c'est une femme qui va nous appeler pour nous dire il y a un homme dans mon entourage qui ne va pas du tout. Puis ce repérage-là, pour vous, ça fait partie de la sensibilisation. C'est primordial que vous ayez ces gens-là qui veulent aider les personnes qui ont besoin d'aide aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. En fait, tu sais, on est dans un modèle un peu écosystémique. Là. Donc, ça veut dire il y a l'homme, oui, mais tu sais, il y a tous ceux qui sont autour. Puis après ça, donc sa famille. Après ça, il y a les amis, le travail. Fait qu'on essaie d'être présent un peu partout, tu sais, pour que les gens puissent savoir qu'on existe, puis que si jamais il arrive une situation X, ben qu'ils se sentent à l'aise de nous appeler. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est victime de notre succès, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Parce que on est présent dans les ateliers de sensibilisation, en milieu de travail, en détention. On va donner, on va faire des présentations de services aux partenaires, à la clientèle aussi. Pour rentrer dans nos services, tu peux appeler. Si tu n'es pas à l'aise de nous appeler, nous, on peut t'appeler. Tu peux te présenter sans rendez-vous. On y va le plus at large possible pour rejoindre le plus possible la communauté où ils sont présents. Je pense que c'est ça qui fonctionne. Oui, on peut aller te voir chez toi si tu veux. Je veux dire, tu es à Sacré-Cœur puis tu dis j'ai envie de me lancer en avant d'une vanne. Appelle-nous. On va aller te voir. Oui, directement. Tu ne fais pas 2 heures de route pour te rendre à Bécomo parce que tu vas en croiser des vannes. Fait qu'on va aller te voir. Fait que c'est ça. Fait que on essaie de mettre le moins d'obstacles possible entre le besoin qui est exprimé et la réponse qu'on peut leur offrir. Puis, on parle de comportements violents. Est-ce que la majorité de votre clientèle en a à l'intérieur d'eux dans leur relation d'aide, ou des fois c'est vraiment plus d'autres problématiques, même si on parle de vraiment tous les services? Ben, tu sais, si on regarde là, si on regarde hommes en difficulté, puis si on regarde ceux qui peuvent utiliser des comportements violents, la bonne nouvelle, c'est que non. Tu sais, je veux dire, parce que sinon on serait dans une société du chaos. Là, si la majeure partie des gens qu'on connaît utiliseraient des comportements violents. C'est sûr que de son côté, ben, il y a une majeure. C'est sûr qu'elle, il va en avoir beaucoup plus. Mais il y a différents profils, puis il y a différentes situations. Puis je vous dirais qu'il y a quand même à peu près 90% des gens qui utilisent des comportements violents, qu'après avoir décidé de dire ça ne peut pas continuer comme ça, je veux changer, qui change, puis qui n'en utilise plus. Tu sais, ça, c'est ça la bonne nouvelle. Mais bon an, mal an, c'est quand même, on dirait quoi? C'est toi qui le fais, le rapport à Capdom? Ah oui, c'est moi qui fais le rapport. Moi, je me souviens. J'ai comme 150 à peu près, peut-être par année, à peu près, qui vont venir puis qui, pour X raisons, utilisent des comportements violents. Okay. Puis ces comportements-là violents, parce qu'on en a parlé, nous trois, avant le podcast, mais ce serait vraiment intéressant de vous entendre parce que on parle beaucoup, puis évidemment, là, je m'inclus très bien là-dedans, là, je fais partie des médias, mais on parle beaucoup des extrêmes. On parle des tentatives de meurtre, des féminicides, des voies de fait avec lésion de façon très grave, des arrestations, c'est judiciaire. On parle beaucoup des victimes de violences conjugales qui sont en détresse ou qui doivent se réfugier. Mais les comportements violents, ils commencent à une première étape, puis ils se terminent aussi dans une autre étape. Mais cette espèce de toutes ces étapes-là ensemble, c'est important de les nommer. Ça peut ressembler à quoi des comportements violents? Et puis il y en a tellement sur le continuum. Comme ce qu'on se disait, c'est que ça peut aller du boudage jusqu'au féminicide. C'est ça. Puis tout ce qui entre les deux. Tout ce qui entre les deux. Tout ce qui entre les deux. Puis tu sais, peu importe que ce soit le boudage, le féminicide, tout ce qui entre les deux,
ben c'est non. Donc, c'est important d'être dans la responsabilisation, puis on va mettre autant d'énergie puis d'effort pour que le boudage cesse que pour prévenir un féminicide, puis tout ce qui est entre les deux. Oui, peu importe la manifestation, on va mettre le même niveau d'énergie dans ces dossiers-là, parce que c'est important, parce que on dit non. Tu sais, on veut changer de comportement. C'est à ça qu'on sert. Ouais. La personne est 100% responsable de ça. Puis lorsqu'elle boude, elle veut reprendre contrôle d'une situation. Donc, puis ça a une manifestation, se faire bouder pendant 3 jours, là. Ça génère, ça génère toutes sortes d'émotions négatives. Puis c'est pour ça que les gens vont l'utiliser. Mais des fois, les gens ne réalisent pas que c'est un comportement violent. Oui, parce que là, moi, en ce moment, j'entends plein de gens de l'autre côté de la caméra faire « Ben non, bouder, c'est pas grave. Bouder, c'est pas grave. » Mais non, il faut le mettre en lumière parce que c'est une première étape, dans le fond. Ou c'est juste une petite tape, c'est pas grave. Ou des choses comme ça. Oui, souvent, c'est minimisé au départ. Puis c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de faire aussi de la psychoéducation là-dedans avec les clients pour qu'ils soient en mesure de comprendre, bien, voici les comportements que tu prends, tout ça, c'est de la violence. C'est pas juste physique, c'est pas juste d'aller la battre ou, mettons, de l'étrangler. Puis souvent, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est bidirectionnel, fait qu'il y en a des deux côtés. Les deux, vous utilisez des comportements violents, mais comment on va faire en ce moment pour se gérer, puis se gérer ensemble aussi là-dedans, puis s'entraider en tant que couple, parce que souvent, c'est ça qui se passe. La pire chose à faire, si ça se passe au bord de la caméra, c'est de banaliser un comportement violent. Donc, nous, on banalise rien, on minimise rien. On met de la nuance, par contre. On est capable de nuancer les choses, c'est sûr, pour comprendre, dans l'objectif de comprendre d'où ça vient. Mais ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui utilisent des comportements violents, ils en ont vécu à un moment donné dans leur vie. Mais ils ne peuvent pas se déresponsabiliser ou se justifier ou s'excuser en disant « ben j'utilise ça parce que j'en ai vécu dans ma vie ». Parce qu'il y en a qui en ont vécu puis qui n'en utilisent pas. C'est ça. Ça fait qu'ils sont on en parlait tantôt, c'est devenu des militants contre la violence faite aux femmes puis tout ça. Ça fait que... Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas justifier, on ne peut pas excuser, on ne peut pas banaliser, on ne peut pas minimiser, on peut juste chercher à comprendre d'où ça vient. Puis souvent, pourquoi il peut y avoir de la banalisation, c'est comme la personne en a vécu dans son enfance, par exemple. Moi, mon père, il me battait à coups de 2 par 4 avec des clous, puis moi, ben, tu sais, je fais pas ça à mes enfants. Moi, quand ils n'écoutent pas, je les mets dans la douche, puis une douche froide, puis, tiens, ça les saisit, puis ils comprennent. Tu sais, ça nous permet de comprendre d'où ça vient, ça nous permet de comprendre pourquoi lui, il dit que il n'est pas si pire que ça, tu sais. Mais de l'eau froide, là, c'est pas comme des petits clous qui rentrent dans la peau, ça te fait pas penser un petit peu. Comment tu te sentais quand ton père faisait ça? Comment tu penses que ton enfant, il se sent? Tu sais? Puis c'est là, en fait, que... Donc, il faut déconstruire ce qu'on appelle, nous, des cognitions irréalistes ou des... puis les reconstruire, tu sais. Puis c'est comme ça que ça va cesser. Tu sais, c'est comme ça que ça va finir par cesser. Mais tu as raison. C'est sûr qu'il y a sûrement des gens qui disent, ben voyons, moi, hier, j'ai boudé mon chum ou j'ai boudé ma blonde, puis c'était pas violent. Ben non, ça l'est. Oui, mais... Allez valider, voir chez l'autre, qu'est-ce que ça fait quand vous boudez. Comment il s'est senti. Surtout. Puis vous allez comprendre que ça... Puis en même temps, tu sais, c'est full logique pour, mettons... Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, quand même, de venir banaliser ça, parce que ce que tu vois, comme tu parles dans les médias, c'est tout ce qui est sensationnaliste. Fait que pour eux, s'ils n'ont jamais rien connu d'autre en plus, tu sais, ils vont continuer dans ce chemin-là parce que personne ne leur a montré toutes les autres options qu'il y avait. Exact. Puis on le sait aujourd'hui qu'il y a des profils. Ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est le profil qu'on appelle le terroriste conjugal. Donc, souvent avec des traits narcissiques, aucune empathie, à la limite psychopathe, je veux centrer sur ses besoins à lui, même pas sur ses enfants. Il est dans une prise de contrôle, on parle de contrôle coercitif dans ce temps-là, donc il est en sur-contrôle. Lui, il fait juste arriver dans la maison, là, puis il y a un régime de terreur qui s'installe. Quand il vient, tout le monde se tient, tu sais, bon. Et mais ça, c'est 5, ce que la littérature nous dit, c'est 5 à 8 % à peu près de ceux qui utilisent des comportements violents sont comme ça. C'est peu, hein? C'est important de le rappeler, 5 à 8 Oui, mais c'est ceux qu'on voit, parce que ça frappe. Puis ce que ça a souvent comme impact, malheureusement, dans des campagnes où on veut sensibiliser sur la violence conjugale,
ben les autres disent, ben moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas de même. Fait que, tu sais, Donc, je ne suis pas violent. Donc, je Ouais. ne suis pas violent. Ouais. Tu sais, alors que si on était plus dans la nuance et la finesse et qu'on disait ça en est un aussi, puis ça, ben, on pourrait premièrement les pogner plus tôt. Ce serait déjà... tu sais, parce qu'ils ont commencé par ça. Ouais, oui. Ils ont commencé Tu sais, par il ça. y a toujours Ouais. une gradation, il y a Oui. toujours tu sais, quelque chose qui s'installe. Ouais. Mais si on n'en parle pas, puis qu'on Ouais. vient pas déstigmatiser tout ça, Ouais. c'est sûr que tu travailleras pas là-dessus. Là. Non, Anne-Sophie, à soir, tu sors pas. Oublie ça, moi, je veux que tu restes avec moi, c'est vendredi, je veux que tu restes avec moi. Si je te le dis comme ça, puis ça fonctionne, puis ça se peut qu'on se soit parlé, puis ça va, si on est dans un rapport égalitaire, tant mieux. Tu sais, mais eux, ils sont pas en rapport égalitaire, Ouais. ils sont en rapport de force. Tu sais, Ouais. puis il y a juste deux façons. Tantôt, on parle de nuances, là, mais il n'y a pas de nuance dans les rapports entre les humains. C'est soit qu'on est en rapport de force ou qu'on est en rapport égalitaire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Tu sais, là, il n'y en a pas de nuance. Il y a juste deux façons d'entrer en rapport avec les humains. Tu sais, fait que si on se le dit comme ça, puis on se parle, tu dis, ouais, je comprends, t'as envie qu'on passe une soirée ensemble, qu'on regarde un film, peu importe, merveilleux. Mais si moi je te dis non, parce que je veux pas que tu sortes avec tes chums de filles, puis tout ça, puis bon, OK. Si tu dis, moi je sors pareil, je vais lever le ton. Comme ça, je vais relever le ton encore plus fort. Ouais. Puis à un moment donné, je vais mettre le poing sur la table. À un moment donné, je vais te menacer que tu en aies un. Je vais prendre tes clés. Je vais prendre tes... Tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une gradation. Ouais. Tu sais, donc, c'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Cette tu sais. prise-là ne fonctionne pas. Oh, une étape de plus. Oui. Cette prise-là ne Oui. fonctionne pas. Puis, Oh. tu sais, c'est C'est un ça. cycle aussi, là, la violence. Ouais. Ah Il oui, ne ben faut oui. pas l'oublier aussi. Tout à là. fait. Oh oui, parce qu'après une explosion de violence, oh là, il y a une lune de miel, puis c'est le fun, puis, tu sais. Tu sais, il n'y en a mais- plus de problème. Souvent, c'est dans ces moments-là où, tu sais, mettons, tu as des gens en suivi, ben, que tu vas voir qui arrêtent un petit peu de venir ou, tu sais, donnent moins de nouvelles parce que là, ça va bien. Puis après ça restart. Ouais. C'est là que ça repart. Fait que, tu sais, c'est de venir sensibiliser aussi à ça. Là. Ouais. Tu sais, souvent, on entend beaucoup là, parler au niveau des bracelets électroniques, des Ouais. choses comme ça. Le profil, celui qu'on appelle le terroriste conjugal, c'est ceux-là Qui doivent en avoir souvent un. qui vont avoir un bracelet. C'est Ouais. ceux-là qu'on voit aussi passer à l'acte. Puis, tu sais, dans d'autres profils, tu sais, on parlait des valeurs, ce qu'on appelle des stéréotypes masculins, mais eux, ils ont une adhésion à certains de ces stéréotypes-là. C'est que pour eux, le monde est comme ça. Tu sais, comme par exemple, ils ont été élevés comme ça, dans une Ouais, culture X, ils ont dans une toujours famille vu X. ça. Ils ont toujours vu ça. Un gars, c'est comme ça, puis c'est un pourvoyeur, puis il pense que c'est chaud, puis il a ses valeurs. Tu sais, la famille, c'est important Ouais. pour ces gars-là. Fait que, dans un contexte où il arrive une séparation, lui, sa valeur, c'est la famille. Ce qu'il a vu autour de lui, c'est toujours des familles unies. Il n'y a jamais eu de séparation, de divorce, quoi que ce soit. Fait que quand il nous dit « j'accepte pas la séparation, je l'accepterai jamais », c'est moins paniquant, mettons, même si c'est un élément de risque en lien avec un féminicide. Quand on est capable de voir que c'est lié à une valeur qu'on Ouais. pourrait déconstruire, Ouais, puis que le reconstruire. gars, le terroriste conjugal, tu sais, celui qui est en prise de contrôle, puis tout ça, en contrôle coercitif, qui lui dit, il n'y a jamais d'autre que toi qui va m'avoir, là, tu sais, je veux dire, et qui va, tu sais, Le jamais tu vas me langage quitter. est différent. Là. Oui. Ben, c'est parce que c'est pas les mêmes, Valeurs. ça part pas des mêmes choses, tu sais. Fait que une valeur, quoi que ce soit, ça peut se travailler. Puis d'ailleurs, c'est là qu'on a les plus beaux résultats, en fait. Là. Je veux dire, tu sais, le gars qui dit, ben moi, je crie pas, je parle fort. Bon, sur le chantier, ça parle fort. Puis, Oui. tu sais, les autres, oui. pour eux, ils se crient pas après. Là. Ouais. Mais quand on y va sur des chantiers, là, des fois, les oreilles nous chauffent, on dit, tabarnouche, c'est, Ouais. Ouais. ça crie ici. Ça là. crie, là, c'est ça. Mais c'est ça, Ouais. la culture, tu sais. De Fait qu'il faut les- normaliser ce genre de comportement-là. ben, pour eux, c'est normal. C'est ça. Fait que quand nous, on dit non, c'est pas normal, puis il y a une autre façon de rentrer en contact ou en communication avec Ouais. les autres, tu sais. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler. Puis, tu sais, un besoin, ça se crie pas. Tu sais, si t'es rendu à le crier, c'est parce que peut-être qu'il faudrait que tu trouves une autre façon d'y répondre, là, tu sais. Fait que ceux qui adhèrent puis qui comprennent ça, ils vont évoluer, ils vont changer. Puis souvent même, ils sont centrés sur les besoins des autres, contrairement au premier profil qu'on parlait tantôt. Ouais. Fait qu'ils souvent, ils vont venir nous voir parce qu'ils disent hey, je me suis fâché un matin, j'ai mis mon poing sur l'îlot, puis ma petite, j'ai vu la peur dans ses yeux, moi, j'ai plus jamais ça. Ouais. Le premier profil, il est quasiment content que ça l'aille. C'est tellement différent, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, que ça ait eu cette. Il y a une forme d'insensibilité Ouais. qu'on n'est pas capable d'aller chercher là, qu'on va être capable d'aller chercher avec Avec d'autres d'autres. profils. Est-ce que le premier profil, qui est le 5 à 8 dans votre clientèle, vous avez eu des réussites? Je te laisse-tu, hein? On en a tellement pas beaucoup. OK.
Tu sais, moi, ça fait juste 2 ans que je suis chez Hommaide, puis je vous dirais que de tous les dossiers en violence conjugale que j'ai eu jusqu'à présent, parce que c'est quand même ma majeure, je pense qu'il y a eu 2 clients de ce type-là. Puis, tu sais, là, je dis ça, on peut quand même pas mettre de diagnostic. Oui. Non, on parle de traits ou on parle de symptômes ou de ce qu'on observe, là, mais qu'on a quand même des outils qui nous le disent. Moi, j'en ai vu, puis je te dirais qu'il fallait quasiment utiliser le contrôle avec eux. Parce que c'est ça aussi qu'ils ont connu, puis c'est comme ça qu'ils... Oui, puis souvent, ils sont déjà judiciarisés. Ouais. C'est comme dans le continuum de services où on est, souvent, ces personnes-là sont déjà judiciarisées. Il y a déjà des mécanismes de contrôle externes. L'agent de probation qui est là-dedans. C'est ça, on est comme plus en contrôle externe que d'essayer de les amener à avoir un contrôle interne. Ben oui. Tu sais, eux, la lumière, là, c'est rouge, puis 3 heures du matin, puis il n'y a pas de policier, il passe, là, puis il s'en fout. Ouais. Tu sais, mais si le policier est là, il ne passera pas. Tu sais, fait que c'est ça la différence entre les mécanismes de contrôle interne et les mécanismes de contrôle externe. Fait que c'est pour ça que le bracelet peut être un outil s'il y a eu des passages à l'acte. Puis en même temps, tu sais, puis là, je vais faire un parallèle avec le suicide, mais il faut vraiment pas mélanger la détresse et les comportements violents. C'est 2 choses complètement différentes. Une personne peut être en difficulté, peut avoir des idées suicidaires, mais pas utiliser de comportements violents. Là, mais si on regarde au niveau du suicide, quelqu'un qui a fait une tentative, on le sait que pendant X temps, il va être plus à risque d'en faire une autre parce qu'il a passé à l'acte. Fait que le gars qui a étranglé sa conjointe sans la tuer, parce qu'il a fini par desserrer à un moment donné, parce qu'il a peut-être eu ce qu'il voulait, parce qu'il n'était pas rendu là, mais la prochaine étape, ça se peut qu'il ne desserre pas. Là. On revient à la prochaine étape, comme on parlait tantôt. C'est ça. Encore une fois, heureusement, parce qu'on serait dans un monde du chaos. C'est pas tout le monde qui se rend là. Mais comme il s'est rendu là, c'est un passage à l'acte. Il y a quelque chose que lui a franchi, que toi et moi, je ne sais pas pour toi, mais que moi, mettons, je n'ai pas franchi. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Donc, plus on est proche d'un passage à l'acte, plus on est à risque. Puis souvent, quand on voit les féminicides et ces choses-là, on voit que dans le mois qui précède le féminicide, il y a une augmentation de la fréquence et de l'intensité de la violence. Là. Ça va Puis malheureusement, quand on prend le temps de regarder ça, c'est sûr que quand on regarde au niveau, parce que souvent on peut aller le voir au niveau des médias et tout ça, mais au début, ce qu'on entend souvent, c'est qu'on ne savait pas, c'est un petit quartier tranquille, c'est ce qu'on entend. Mais si on prend le temps d'analyser ça, puis surtout si on a accès à un rapport de coroner ou des choses comme ça, on voit que les policiers avaient été l'été, on voit que les voisins avaient déjà entendu quelque chose, la victime avait déjà manifesté des craintes pour sa vie. C'est pas une réelle surprise à 100%. Non. L'homicide ou le féminicide, là, dans un contexte conjugal, c'est l'homicide, le type d'homicide le plus prévisible. Oui, on est vraiment capable de le prévoir. Puis, tu sais, quand les personnes sont judiciarisées, les mécanismes de contrôle externe, c'est quand même à ça qui servent. C'est des professionnels dans le dossier, de venir identifier les patterns, le cycle délictuel, une évaluation criminologique, par exemple. C'est ce qui nous aide à vraiment comprendre puis à amener le client aussi à catcher que si tu vis telle affaire, ça, c'est tes flags. Faut pas qu'on retourne là s'il y a déjà eu, mettons, un délit qui est commis ou un passage à l'acte quelconque. Mais comment on va faire pour pas qu'on y retourne? Fait que, ça sert aussi à ça quand tu es rendu à cette étape-là. Il y a des chercheurs qui se sont tapés des milliers de rapports de coroner, puis tout ce qu'on vous dit, c'est là-dedans, puis ils ont compilé, fait qu'on sait qu'il y a des facteurs qui sont associés aux homicides ou aux féminicides, on sait qu'il y a des éléments de risque, on sait qu'il y a des éléments de protection sur lesquels on peut s'appuyer dans l'intervention pour faire diminuer le risque. On sait aussi qu'il y a des événements qui peuvent précipiter les choses, puis donc on est vraiment bien outillé, faut juste se parler. De l'importance d'avoir des outils comme une cellule d'intervention rapide, qu'on coporte avec la Maison des femmes ici de Bécomo pour pouvoir s'asseoir puis lever des fois la confidentialité sur des éléments de risque, des choses qui nous inquiètent, puis d'avoir les policiers pas trop loin pour réagir rapidement, eux, puis avoir aussi de l'information. Hey, mais on est allés, nous, cet été, 2 fois. Ça change les choses. Puis d'avoir un organisme, par exemple, qui intervient comme un CALAX, un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Le gars pourrait nous dire hey, on est en mode réconciliation, on a eu une belle nuit d'amour, mais au CALAX, elle est allée et elle a dit moi, je me suis fait violer toute la nuit. Là. Ça nous donne 2 sons de cloche complètement différents. Ça nous permet de beaucoup mieux apprécier le risque,
de voir quel type de gestion on va faire ensemble, puis comment on intervient là-dedans. Fait que tant qu'on est capable de gérer cet individu-là, on va le gérer. Mais si à un moment donné, il devient ingérable, puis le niveau de risque est insupportable, on va gérer la situation. Les enfants, on les met en sécurité, la maman, on les met en sécurité. Puis ça va être un arrêt d'agir pour l'homme. On veut que tout le monde survive à cette période-là, qui est, oui, très difficile, qui a plein d'émotions qui sont tout mélangées. Une fois qu'on a passé au travers de ça, puis que, ça s'est calmé. Ben oui, on était impliqués dans ce genre de cellules-là. Moi, j'en fais depuis 2013, là, j'en ai piloté. Quand le rapport sur les homicides intrafamiliaux, là, le cas du docteur Turcotte, là, suite à ça, là, ils ont fait il y avait un comité d'experts qui s'est penché là-dessus en 2013. Ils ont sorti un rapport sur les homicides intrafamiliaux. Déjà là, moi, je suis allé chercher la formation en lien avec l'appréciation du risque, la gestion puis l'intervention. Et celle de formateur, donc j'ai commencé à former des partenaires dès 2013. On a été impliqués sur 1, 2, 3, 4, dépendamment des années, cellules où des fois le risque était énorme. On a dû mettre l'homme en état d'arrestation, protéger tout le monde là-dedans, les enfants. Puis des fois, ça peut être le nouveau conjoint qui fait partie d'un scénario aussi. Ça, c'est un événement précipitant, le nouveau conjoint, l'arrivée d'un nouveau conjoint. Tu sais? Fait que, parce que le gars, lui, tant qu'il est dans l'espoir d'une reprise de la relation, tu sais, c'est pour ça que des fois, on se dit, mais voyons, ça fait 1 an qu'ils sont séparés, 2 ans, mais ça se fait que c'est là qu'il passe à l'acte. Il était dans l'espoir d'une reprise de la relation. Fait que souvent, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de madame. Un nouveau conjoint, tu sais, souvent. Puis un espoir, j'imagine que c'est une forme de contrôle aussi. Oui. Fait que c'est pas l'annonce d'une rupture amoureuse qui est un moment critique. C'est le moment où il perd espoir. D'une reprise de la relation. Ça, c'est le moment critique. Puis l'écart d'intention entre, bon, là, je vais aller lui parler, puis je vais lui dire que c'est fini, puis lui, dans sa tête, on va se parler, puis elle va revenir. Là, on est en écart d'intention. Fait que si les partenaires, on le sait, on est capable de se parler, on vient de dire, hey, c'est pas une bonne idée, là. Oui, c'est ça. Fait dans tout ce qu'on a été impliqué jusqu'à présent, puis après ça, je te laisse aller, parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire, mais il y en a eu 0. Malgré le fait, puis en date, on est une région 0. Féminicide, là, je veux dire, on est capable de le faire, là. Puis on le sait, puis tout ça part de Bécomo, hein. En 95, il y a eu un féminicide, puis moi, quand je suis arrivé en maître, j'avais le rapport du coroner Bérubé là-dessus, puis le rapport de la commission d'enquête. Laurent, je savais c'était qui, il avait mon âge à l'époque, je le voyais un petit peu, ça c'est le garçon qui a été tué, là, il avait 16 ans à l'époque, moi aussi, tu sais, puis, et tout était déjà là pour, tout le monde se relançait la balle, en fait, mais ne se parlait pas. Les policiers disaient que c'est un problème de santé mentale, il l'a mis à l'hôpital. Le peut-être disait, il tient des menaces de mort, c'est des policiers. Il y avait des services au CLSC, le CPS était là-dedans. Personne ne se parlait. Si tout le monde s'était assis, là, ben, tout le monde serait en vie aujourd'hui. Tout le monde. Tu es convaincu de ça? Convaincu. C'est parce qu'il y a tellement de facteurs associés, de signes précurseurs, d'éléments de risque, qu'on peut vraiment, vraiment les éviter. C'est juste qu'il faut que tout le monde sache un peu que ça existe, que tout le monde, sans que les gens se sentent coupables, un peu comme un suicide. Mais tu sais, de dire, j'aurais dû bouger, j'aurais dû faire ça, tu sais, je veux pas que les gens se sentent mal si c'est arrivé autour d'eux, là. C'est pas ça, en fait, il faut apprendre de ça, malheureusement. C'est pour ça qu'on se tape des rapports de coroner. Mais oui, on a tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. On pourrait parce que depuis 1995, il n'y en a eu aucun. Bien, en tout cas, depuis qu'on existe, depuis 2013, depuis qu'on a sollicité des partenaires, qu'on les a formés, c'est à peu près 200 sur le territoire qu'on a formés. Il y a aussi une autre formation qui est donnée par le CIS Côte-Nord, qui est comme l'ensemble des homicides, si on veut, mais celui en contexte conjugal, nous, on est très chirurgical, ils sont complémentaires à ce qu'ils font déjà. Tu sais, puis quand on s'assoit avec ça, plus les outils d'autres partenaires, puis qu'on a accès à des informations qu'on n'aurait pas si on ne se parlerait pas. Tu sais, oui, on peut. Bien, c'est la preuve présentement. Là, on est capable de le faire. Puis on est souvent dans des situations à haut risque. Puis c'est ça. Quand on n'arrive pas à gérer l'individu, il faut gérer la situation. C'est le partenariat qui nous sauve. C'est ça. Dans des situations à haut risque, c'est ce qui fait toute la différence, c'est de se parler puis de se rejoindre autour d'une même table de concertation. Fait que ça, c'est extrêmement important. Puis on dirait que j'ai comme juste envie de soulever le fait que sur le terrain, en fait, notre réalité, là, on parle beaucoup de la violence, les comportements violents chez les hommes, parce que, bon, c'est le sujet, mais de ne pas genrer la violence. Oui, parce qu'elle existe aussi dans le sens contraire, évidemment. On a... c'est humain.
Ben oui, c'est humain. humain. La C'est violence exactement ça. est humaine, oui. Tout à fait. La violence est humaine. Elle peut s'exprimer différemment. Tu sais, le plus souvent, c'est une violence qui est bidirectionnelle dans le couple, tu sais, de part et d'autre, conjoint-conjointe, qui en exerce de différentes façons selon les différents types de violences. Puis en même temps, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont victimes. Fait que, tu sais, on parle d'une cellule d'intervention rapide, tout ça, mais on a tellement de situations aussi où on doit venir, tu sais, venir en aide au gars qui veut sortir de cette relation-là, par exemple, ou qui se rend compte après la séparation qu'il en a vécu lui aussi, il en a fait vivre lui aussi. Fait que, tu sais, la problématique est tellement complexe, puis tellement riche, que c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'on en parle. Oui, il faut vraiment en Le plus parler possible. parce que ça revient aux échelons, là, aux étapes, je ne sais pas comment les appeler. Tu sais, le boudage. Oui. Ah, l'escalade. Oui, l'escalade. L'escalade, ouais. C'est féminin, masculin. C'est peut-être plus rare, une femme qui va se rendre à étrangler son conjoint, là, peut-être. Mais les différentes formes, oui, c'est ça. C'est pas la même utilisation. De la violence versus les femmes qui utilisent versus les hommes. C'est sûr que physiquement, c'est plus difficile. Oui, on comprend c'est qu'il y a ça. un avantage physique souvent chez les hommes, malgré qu'il y a des femmes qui pourraient me virer dans mes pantalons. Ça se pourrait. Mais si on le voit vraiment comme on quitte un rapport égalitaire, puis on va vers un rapport de force. C'est ça. Et là, toute la gamme de comportements qu'on a dit qu'on peut utiliser. Donc, ça veut dire que là, on veut un peu soumettre l'autre à notre point de vue. Toi, tu peux avoir un point de vue, moi, j'en ai un. Si on est en rapport égalitaire, on va le partager. Ça se peut qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'a pas le même point de vue. Mais si on prend le temps de s'écouter, là, ça se peut qu'à la fin, là, on se dit « Hey, moi, là, j'ai une nouvelle idée où, il me semble, mon point de vue, j'en ai pris une partie du tien. » Puis là, je vois ça un peu différemment. Puis, c'est ça qui est riche, en fait, ce qu'on encourage, nous, c'est les rapports égalitaires. Ça, c'en est un bel exemple de rapport égalitaire parce que s'obstiner, lever le ton, vouloir faire changer d'idée l'autre, vouloir bouder, manipuler, sortir d'une conversation, tout ça, c'est des comportements qui sont... On peut pas faire nos têteux, là, mais c'est des comportements violents. 100%. Puis ça, il y en a plein, là. Ça peut... Ça va arriver, j'avoue. Ça peut vraiment être insidieux, puis que sur le coup, on s'en rend pas compte. Il faut prendre le temps de s'arrêter, il faut prendre le temps de s'observer aussi dans nos comportements, c'est important. Le plus gros flanc qu'on peut lever, là, tu l'as nommé dès le début, là, c'est de banaliser ça. C'est de rentrer dans un mode banalisation, puis de dire, ben non, c'est pas ça, ou d'essayer de justifier, ou de dire, tu l'as cherché. Non. Non, on est 100% responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de nos pensées, de nos émotions. Tu sais, dans le processus de deuil, là, il y a une phase de colère. Ça se peut que le gars, il ait besoin qu'on l'aide à gérer ça, la colère. Si personne l'aide, puis pour X raison, il tombe dans le piège de ruminer ça, tu sais, puis que ça devient de la rage, puis qu'il rumine la rage, puis il n'y a toujours pas d'aide. Il rumine tout seul dans son coin. Il est isolé affectivement, là, puis il rumine dans son sous-sol depuis qu'il est parti. Puis personne est là, puis il rumine la rage, ça devient de la haine. Puis là, il rumine ça, c'est comme ça qu'on finit par tuer quelqu'un. Il n'y a pas d'autre chemin que ça. Fait que quand il est là, puis je le vois qu'il rumine la rage, là, devant moi, il écume quasiment, là. Mais je dis ce que je viens de te dire. J'ai dit, c'est comme ça qu'on finit par tuer quelqu'un. Là, il va falloir faire le chemin inverse. Il va falloir, on connaît le processus pour se rendre, fait que là, il va falloir faire le chemin inverse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est quoi? C'est normal d'être en colère. Mais c'est pas normal de rager puis d'écumer puis de se réveiller la nuit pour haïr cette personne-là parce que c'est là que tu vas finir par tuer quelqu'un. Fait que donc, à un moment donné, il faut appeler un chat, là. Je veux dire, fait qu'on mais c'est parce qu'avec les gars, c'est ça qui fonctionne, d'être dans la transparence, d'utiliser les vrais termes, de parler leur langage aussi. Fait que c'est ce qui fonctionne pour créer ton lien de confiance aussi avec ce gars-là. Puis c'est intéressant ce que vous dites. J'allais dire quelque chose. Je vais te citer dans Urbania. Vas-y donc. Non! Ah, OK! C'était très drôle. Parce que, tu sais, Gabrielle apprenait, c'était sa première entrevue, puis je l'ai trouvée super courageuse, tu sais. Puis quand l'article est sorti au niveau d'Urbania, on était tellement fiers d'elle, tu sais. Puis on voyait toute sa couleur, tout comment c'était, puis... mais là, elle était down. Elle était pas down. J'étais pas down. Elle était off. J'étais off. Ça le faisait plus, là. Tu sais, puis non, je veux pas, puis elle était dans la honte. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit bout où, après l'entrevue, puis moi, ce que je dis toujours avec Gabrielle, puis là, j'ai fait un gentil rappel à ce moment-là. C'est quoi, le micro est jamais fermé, quelque chose de quand on est avec un journaliste, le micro est jamais fermé. C'est vrai. Tant qu'il est là, même à l'épicerie. C'est ça. Attends qu'il soit rendu sur le coin de la rue. Là, donc, l'entrevue était terminée. Là, il a dit, mais comment tu t'adaptes, toi, aux hommes dans ton bureau? Fait qu'elle a pensé que l'entrevue était terminée. Fait qu'elle a dit, ben moi, s'il parle fort, je parle fort. S'il crie, je crie. S'il sac, je sac.
Non, mais tu sais, si le gars, il dit, je suis en tabarnak, Ouais. ça donne rien de dire, t'es Il n'y a fâché. pas de reformulation. Hey, on va le faire là. plus fâché, là. Ça, c'est pas une bonne idée, là. Ouais. Regarde, c'est comme ça qu'il l'exprime, c'est comme ça qu'il l'exprime. Mais ce qu'on Puis- voulait dire, c'est qu'on s'adaptait C'est ça. Voilà. à la clientèle. C'est Puis, tout. Et tu sais, je est-ce sais que pas t'as si tu le cité? sais. Ben Ouais. oui, il l'a cité. C'est comme en gros avec les Ah, guillemets. là, gros, ouais. en plus, c'est comme, mais il voulait Bel ça. exergue. Tu sais, c'était Hugo, là, tu sais, d'Urbania, lui, il était vraiment content d'avoir ce morceau-là, là. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, le plus bel exemple que je peux donner, c'est, je sais pas si tu as déjà essayé de dire à quelqu'un qui est énervé ou qui est en tabarnak, Ouais. de se calmer. Ça Ouais, marche non, pas. ça marche pas. Là. Ça marche C'est pas une bonne idée. Ouais. Tu sais, fait qu'on est mieux de le laisser ventiler, Ouais. puis il va finir par se ramener. oui. Tout seul. Puis là, on reprendra des choses s'il faut. Ouais. Mais tu sais, si ce gars-là, il n'a pas envie, comme tu parlais tantôt, de travailler sur le sacrage, la place du sacrage dans sa vie, ben il sortira des services en sacrant, mais en étant mieux avec lui-même, puis en ayant choisi des valeurs qui maintenant lui ressemblent davantage. Puis face à cette rupture-là, ben, il aura pris ce qui lui appartient, puis il aura laissé à l'autre ce qui lui appartient, puis il va être serein. Tu sais, c'est ça qu'on veut, mais s'il continue à sacrer, qu'est-ce qu'on fasse? Tu sais, ça lui appartient. Ben oui. Ben oui, vous vous adaptez, là, ça revient. Oui, aux besoins. Oui, totalement. Puis j'ai le goût aussi de... Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a parlé qui étaient intéressantes. Puis tu sais, la colère versus la prise de contrôle avec des comportements violents, je trouve que c'est... faut prendre le temps d'y réfléchir quand vous parlez pour faire... c'est vrai, tu sais. Il faut faire la distinction entre les deux parce que vivre sa colère, c'est correct. Mais... Ben oui, C'est l'émotion comme les autres. Exactement. Le problème, c'est de ne rien faire avec, Ouais. puis de la laisser ruminer. Il est là le problème. Ouais. Tu sais, des fois, on a des références, puis tu sais, ils nous parlent tu sais, de comportements violents, puis de choses comme ça. Puis moi, j'essaie d'aller voir un petit peu, tu sais, on est plus dans la gestion de la colère, tu sais, par rapport à la situation, on est plus dans l'impulsivité, tu sais, on est carrément dans des comportements violents, on est où? Puis des fois, ils me disent tout ça. Je suis comme, boy, On est comment loin. ça se fait qu'il est encore dans la rue, lui? Tu sais, je veux On dire. a de la joke. Tu sais, mais je me rappelle dans mes débuts là-dedans, puis ça fait peur un peu, là, tu sais, Ouais. quand on Ben commence oui, quand là-dedans. tu Moi, je me commences. rappelle le portrait qu'on m'avait fait. Moi, je m'attendais à voir un monstre, là. Ah oui. J'étais comme, tu sais, il arrive, tu sais, il fait à peu près 5 pieds 2. Puis c'est pas une question de physique, Non, là. non, non. Tu sais, j'ai quasiment pilé dessus sans faire exprès. Excuse, je t'avais pas vu. Tu sais. Puis, tu sais, mais c'est ça, mais en fait, je comprends que il y avait comme un peu une prescription qui venait, puis c'était sa conjointe, puis tout ça à l'époque. Mais il y avait aussi lui, ce qu'il voulait travailler. Tu sais, puis en fait, on était plus dans justement une gestion de la colère, mais la colère qui était reliée à quelque chose qui avait besoin juste de faire la paix avec. Tu sais? Ouais. Fait que tu sais, c'est En un allant moteur, la colère, c'est une déconstruire, émotion comme les autres. puis en allant reconstruire, ben ça ramène des trucs pour être capable de le coller définitivement Oui. aussi. Ben oui. Là. Ouais. Mais il faut coller, on dit souvent coller le bon affect au bon comportement. Tu sais, puis de l'aider, ben là, c'est ça, c'est le processus de mentalisation. Donc, entre les deux oreilles, Ouais. Oh, oui, juste ça. Puis, dites-moi, j'aimerais ça aussi savoir comment cette clientèle-là vous a intéressé dans votre vie. De ton côté, Gabrielle, tu es criminologue de formation, puis ton premier intérêt, c'était quoi? Moi, mon premier intérêt, ça part quand même de loin. Ouais. Moi, il faut juste dire là, que je suis la plus grande fan ever de Dexter maintenant. OK. Ça, c'est genre la chose la plus importante. Puis quand je suis arrivée à mon bac en psycho, il y avait un cours, juste un, sur la psychologie du comportement criminel. Ça a été... Ça a été ce que- ça. Ça a OK. tout fait changer parce que moi, au départ, j'avais été pris dans le doctorat en psychologie, dans OK. le fond, à Sherbrooke. Puis finalement, j'ai changé de branche, j'ai comme abandonné pour aller faire la maîtrise en criminaux à Montréal. OK. Puis mon but, ce qui est vraiment venu me chercher, bien, premièrement, la clientèle qui est extrêmement stigmatisée. Ouais. Juste ça, pour moi, c'était tu sais, un besoin de comprendre le comportement, un besoin d'aller voir comment tu peux les aider à ne pas retourner là, Ouais. tu sais, à ne pas recommettre de délits. C'est juste de venir défaire, ben, c'est quoi ton pattern, c'est quoi ton cycle là-dedans. On va venir le défaire petit à petit, on va reconstruire pour que tu te prennes d'autres moyens, par exemple. Parce que mon but, tu sais, mettons que je te vois en détention, mais c'est de te revoir dans mon bureau après. Je veux pas te revoir en détention dans 4 ans. là. Fait que c'était surtout ça, le besoin de comprendre. Mais plus j'avance, plus je me dis qu'il y avait une partie de moi aussi qui aimait tu sais, la spécificité de la clientèle puis la particularité. De venir comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Tu sais, c'est tellement
loin de ce que tu vis dans ton quotidien. C'est comme un autre monde, la crimino, mettons. OK. Puis tu sais, t'as toujours... tu peux t'en aller un petit peu plus du côté victimo, du côté délinquant. OK. Moi, c'était vraiment le côté délinquant qui m'intéressait. Puis au final, chez Homide, tu sais, on fait de tout, là. Ouais. Et tu sais, ça me permet de me développer des deux côtés. Mais c'était vraiment le but de comprendre... T'étais une personne en arrière de ça, t'es pas tes comportements Oui. délictuels, mettons. Ah, c'est important ce que tu dis. Oui. Fait que, tu sais, je te vois comme ta personne au complet, puis t'es plus grand que ce que t'as fait. Fait qu'on retournera pas là ensemble, puis on va se développer ailleurs. Wow. Ce qu'elle vient de dire, c'est super important. Oui. Mais tout, mais particulièrement à la fin. Puis surtout le bout où j'étais en détention, quand tu m'as regardé, si je te vois en détention, je suis comme, si tu me vois en détention, je vais avoir chiré. On va avoir un problème. Oui, vraiment. Tu sais, mais tu m'amèneras une bière à cachette. Mais c'est ça, en fait, distinguer l'humain du comportement. On devrait faire ça dans tout, pas juste au niveau de la violence. Tu sais, si on parle d'un homme violent, là, Oui. je veux dire, je le pogne par où, moi? Tu sais, je veux dire, il est violent tout le temps, sans arrêt, non-stop. non, Tu sais, je veux ça se dire, peut pas. tu sais, je sais pas par où le pogner, là. Je fais un Ralph Nelson, puis là, tu sais, comme toi, puis là, j'essaie d'intervenir avec lui parce qu'il est violent tout le temps. Mais quand on distingue, puis moi, je suis un éducateur spécialisé de formation, OK. fait qu'on doit toujours distinguer le comportement de l'humain. Ouais. Tu sais, donc, pour justement voir c'est quoi nos cibles d'intervention, pour pouvoir travailler sur ce comportement-là. Ouais. Tu sais, puis surtout à partir des forces, Ouais. parce qu'il a des forces. Tu sais, tantôt on parlait de la masculinité plus traditionnelle. Il y a des forces, puis il y a des dimensions positives. Ah, Tu sais, ben oui, c'est des bons pourvoyeurs, tu sais, Oui, c'est ça. des hommes sur qui on peut compter, Ouais. c'est des protecteurs, ils sont toujours prêts à aider. Tu sais, je veux dire, il y a du beau là-dedans, là. Tu sais, c'est juste que c'est un équilibre qu'il faut trouver dans Oui, puis dans tu sais, tout c'est pas ça. d'aller minimiser qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est de se responsabiliser, puis de voir que tu as d'autres chemins que tu peux prendre. Ouais. Mais si tu personne qui te le montre, tu vas continuer dans qu'est-ce que tu connais. Mais oui. Puis toi, Patrick, comment c'est arrivé dans ta vie de vouloir aider les hommes? Ben moi, je suis comme tombé dedans quand j'étais tout petit parce que, et du côté de mon père et du côté de ma mère, c'est des grosses familles. Là. Il y était une dizaine du côté de ma mère, puis 18 du côté de mon père. Donc, ça créait beaucoup d'enjeux. Puis, et naturellement, quand il y en avait un qui vivait quelque chose, il débarquait chez nous. Fait que, du plus loin que je me rappelle, j'ai la porte de ma chambre ouverte, puis je regarde... T'écoutes les interventions. Ouais, c'est ça, je regarde mon oncle qui, de toute évidence, dit qu'il voit le diable dans le coin, puis que moi, je regarde si le diable est là, il est pas là. Fait que, il est un peu intoxiqué, tu sais. Puis, ou sinon... beaucoup. Petite affaire. Ou une tante qui arrive puis qui a vécu de la violence, puis c'est avec qui je faisais du bricolage puis qui vient me chercher. Fait que tu sais, ou carrément une autre tante ou un oncle qui a peut-être des idées suicidaires. Puis, je me souviens entre autres d'une tante qui disait ça, qui avait des idées suicidaires. Puis, en fait, elle disait qu'elle voulait mourir. Elle disait, je vais mourir. Fait que moi, j'étais là. Mais ma mère, elle venait tout le temps voir, mettons. Tu sais, elle passait un temps à désamorcer le truc, là. Puis après ça, elle donnait une soupe à l'oignon. Puis après ça, elle venait me voir, tu sais. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis incapable de ne pas prendre une soupe à l'oignon quand je vais au restaurant. Je suis vraiment C'est pas vrai? capable. Ah, il y en a une, j'ai pas le choix. Essaye toutes les soupes à l'oignon. OK. C'est le réconfort pur, mais c'est parce que ça, je me rappelle quand cette tante-là disait qu'elle venait mourir. Fait que là, ma mère vient me voir, puis elle dit, ça va-tu, mon grand, t'es-tu correct? Je faisais toujours un peu semblant de dormir, mais voyez bien, je dormais pas. Ça devait paraître, j'étais raide comme une barre, puis des yeux ouverts, j'imagine. Mais en tout cas, peu importe. Fait que j'ai dit, ben, ma tante, elle va mourir, tu sais, puis elle dit, ouais, ben, tu sais, elle va pas bien, puis bon. Mais tu sais, est-ce que tu as vu qu'elle mange une soupe à l'oignon, tu sais? Ouais, j'ai vu ça. Ben, tu sais, les gens qui mangent, ils veulent pas mourir, ils veulent vivre, tu sais. Fait que ça, je me souviens de tout ça, là, puis j'étais vraiment pas vieux, puis ça a resté, ça. Fait que j'ai comme toujours eu ça dans moi, puis j'ai toujours envie de creuser un petit peu plus loin, tu sais, tout ça. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais, puis quand je vais dans un restaurant, je mange de la soupe à l'oignon. Je vais manger une soupe à l'oignon en pensant à ça la prochaine fois, c'est sûr. Ça m'a aidé aussi à faire la différence, parce que c'est vraiment important entre une difficulté, la détresse, puis justement les comportements violents. Oui. Que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je le voyais que ça ne générait pas la même chose, ça venait pas des mêmes endroits, puis... Parce que je sais que des fois, on peut se faire dire « Ouais, mais vous autres, là, vous appelez pas un chat, puis, tu sais, vous dites qu'il est en difficulté ou qu'il est en détresse. » Si on dit ça, c'est parce qu'il l'est. Il l'est vraiment. Tu
sais, je veux dire, fait qu'il faut l'aider d'une certaine façon, il faut travailler des idées suicidaires. Le gars qui n'a pas d'idée d'homicide ou de féminicide, ça donne rien de... Parler de ça avec lui. Ben, en fait, on va lui demander. Ouais. Puis il faut lui demander. Tu sais, je veux dire, est-ce que tu penses à mourir? Est-ce que tu penses à tuer quelqu'un? On va le demander. Ouais. Et tu sais, s'il pense pas, puis que je veux dire, ça fit, parce que tu sais, 80% de notre job est non-verbal. Là. Là, tu me dis quelque chose, là, je regarde si ça colle. Là. Oui. Tu sais, si tu me dis que tu m'aimes mais que tu es en train de m'étrangler, moi, je vais-tu t'écouter ou je vais plutôt voir le geste que tu es en train de faire, tu sais? Ou je vais te dire que tu es un peu tordu. Mais, tu sais... Je pense que tu aurais le droit. mais c'est ça pareil. Fait que, fait que on est notre principal outil. Puis toute notre vie, on le peaufine puis on le raffine. Alors, en Maître Manicouagan, la formation, elle est continue. On est continuellement en formation. On n'est pas en intervention, on est en formation. Puis quand on est avec ces personnes-là, on finit toujours par apprendre quelque chose aussi. Tu sais, souvent, ils sont faux reconnaissants. Mais tu sais, on a évolué puis on a grandi aussi comme intervenant. Tu sais. Fait que c'est pas un outil qu'on peut dire on s'en sert puis on le range puis on le ressort. Il faut constamment l'affûter, constamment... Non, parce que le jour où tu penses que tu connais tout... Ça marche plus. Ça va mal aller. Oui, c'est le temps de prendre ta retraite. Faut pas que tu te rendes là, t'as un problème. Puis en terminant, j'aimerais ça qu'on jase de votre nouveau projet. Oui. Oui, votre nouveau projet, qu'il faut le dire, là, au moment où on enregistre le podcast, n'a pas encore eu lieu. Non. Mais dans quelques jours, ça va avoir lieu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça a été prouvé que ça fonctionne. Non, j'ai envie que toi tu le dises. Ben moi, je dis le titre puis tu t'expliques, parce que c'est le titre que tu veux pas dire. Ben, mais là, il faut quand même je mets un peu en contexte. Un contexte. Genre, c'est pas juste le titre, sans mettre en contexte. Là, je peux-tu faire des jingles? Ah oui, vas-y. Je suis à l'aise, là. Je suis quasiment fini. Ça va, ça va. Ben, en fait, un peu de contexte, puis les demandes d'aide ont triplé depuis la pandémie. Donc, la première année de la pandémie, ils ont carrément doublé. Après ça, ils ont triplé, puis on a pogné un plateau au triple. Ça fait qu'il y a une chance, là, parce qu'à un moment donné, encore une fois, le monde serait le chaos. Là, si tous les gens de la Manicouagan, de Côte-Nord... Oui, c'est ça. Fait que, et on est toujours curieux. Tous les projets qu'on a, on est très, très proche des différents chercheurs universitaires. On a des collaborations avec toutes les universités. C'est pas Gabou ou moi qui me lève un matin et qui dit « Ah ouais, j'ai dit Gabou, là. » Mais c'est son petit nom. On a tous des petits noms comme ça. Fait que c'est ça. Fait que... tu sais, qui se lève qu'on a une idée, puis on va le faire. Là, on a vraiment un souci de bien comprendre le besoin puis d'offrir la réponse la plus adaptée aux besoins. Et là, ce qu'on voyait beaucoup, c'est, voyons, il y a plus de demandes d'aide, ils ont triplé. Puis en même temps, on voyait que les problématiques étaient plus lourdes, plus ancrées, plus complexes, puis qui nécessitaient plus de temps. Puis on voyait que des fois, il y avait des comportements violents là ou quelque chose, mais qu'il n'y avait jamais eu nécessairement d'usage de comportements violents avant. Il faut comprendre ça, dans quel contexte ça s'inscrit. Fait qu'on, avec nos amis chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, on a eu une belle présentation d'un projet de recherche là-dessus, post-pandémie, l'état un peu de la situation des humains, des hommes. Puis ce qui est ressorti, en fait, c'est comme si, peu importe où était notre mèche avant la pandémie, aujourd'hui, elle est plus courte. Donc, peu importe. Fait que ceux qui avaient juste ça de mèche, mais on les a vus péter pendant la pandémie. On en a vu plein, hein? On en a vu sur Facebook, on a vu des choses comme ça. C'est malheureusement, puis fait que c'est ça. Donc, et il y en a présentement qui sont des bombes à retardement. Tu sais, la mèche a coupé, là, mais il en reste juste un petit peu, puis donc, fait que quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais pourquoi on ne travaille pas à les rallonger, ces mèches-là? Tu sais? Puis, et là, tous les chercheurs, je les ai vus, grand sourire, ils étaient contents, puis tout ça. Donc, on va lancer la semaine prochaine un projet pilote là, de concert avec différents partenaires où vraiment, tu as l'impression d'avoir la mèche courte, bien, viens nous voir. Puis on va regarder comment on pourrait la rallonger, cette mèche-là. Peu importe où elle était, on va voir comment on peut la rallonger. Peu importe pourquoi elle est plus courte, peu importe c'est quoi tes comportements, elle est plus courte, tu ressens le besoin. On va pouvoir. Peu importe ce que c'est pour toi. On pourrait le faire, l'exercice, là, puis tu pourrais dire, moi j'ai la mèche un petit peu plus courte, puis ça s'exprime de cette façon-là. Moi, je pourrais le dire d'une certaine façon, puis toi, tu pourrais le dire d'une autre façon. Tout à fait. Puis après ça, on fait quoi avec ça? Puis qu'est-ce qui pourrait, donc, encore une fois, mettre les bonnes commissions sur les bons comportements, puis essayer de voir de quelle façon... Parce que personne est bien ou à l'aise avec ça. Ça fait que... Et comme il n'y a pas de petits comportements violents, donc moi, je pense que là, la mèche courte s'inscrit autant dans le boudage
que dans un potentiel de féminicide que tout ce qui est entre les deux. Tu sais. Ouais. Ça fait que pour l'instant, écoute, tous ceux à qui on en parle disent on va vous suivre, là. Parce que ce que vous voulez faire, ça n'a jamais été fait. Puis, avec la façon que vous voulez l'amener, il y a des outils quand on veut cesser l'ensemble des comportements violents auxquels on a parlé tantôt, qui existent, puis tout ça. Ça fait que on va les utiliser, bien entendu, on va les adapter, on va les bonifier. Les mettre à notre couleur. Les mettre à notre couleur. Puis vous allez le faire en groupe? Oui, c'est du groupe, en fait. Tu sais, dans le fond, c'est de transférer ce qu'on faisait déjà en individuel en groupe. Ouais. Tu sais, dans un groupe d'intervention, Ouais. premièrement, pour conjoints avec des comportements violents. OK. Parce que c'est ce qui est prouvé aussi dans la littérature, c'est ce qui fonctionne. Ouais. Quand C'est en le groupe, plus avec cette ouais. clientèle-là, selon les personnalités de chacun, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, de se construire un groupe, mais de l'amener de façon non stigmatisante Et volontaire. et volontaire. Donc, T'sais, parce que, tu sais, souvent, quand c'est l'essence, judiciarisé, oui, c'est oui. différent. L'essence de nos services reste quand même, puis c'est pour ça qu'on Ouais. fait un groupe pilote prochainement, dans les prochains mois, pour venir tester ça, pour venir voir la réponse, pour venir voir qu'est-ce qui répond aux besoins de la clientèle, Ouais. pour ensuite commencer ça officiellement à l'automne. Tu sais, si on a 10 hommes là, qui nous écoutent, là, qui disent Ouais. ah, ouais, le boudage. qui fait un C'est comportement violent. Oui. Oui. Puis là, à l'automne, il va y avoir un groupe qui. Mais nous, on veut faire un travail en amont. Tu sais, c'est le même principe que ceux qui vivent de la détresse. Arrêtez d'attendre d'être en crise avant de venir nous voir. Venez nous voir quand il y a un petit quelque chose qui ne va pas, Ouais. puis on va regarder ça ensemble. Laissons pas ça dégénérer, parce que dans les comportements, c'est important. s'escalader. Tu sais, fait que souvent, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est qu'on est dans ce genre de groupe-là, des gros cas ou des grosses situations où, bon, ça a dégénéré, puis souvent, mais c'est ça, ça a été judiciarisé. C'est souvent les stratégies d'autres partenaires de dire on va essayer d'aller chercher 10 des gens qui ont été judiciarisés, puis on va les amener dans nos groupes d'intervention. Nous, on veut essayer quelque chose en amont. Tu sais, puis peut-être éventuellement une ouverture aussi, on parle peut-être l'an 2 avec les milieux scolaires, ou tu sais, quand ils rentrent dans les premières relations, quand les premiers rapports de force pourraient s'installer, dire hey les gars, on un peu. Puis les filles aussi. Ben oui. Il y a juste deux façons d'entrer en relation avec un humain. Là. Tu sais, soit qu'on est en rapport égalitaire, soit qu'on est en rapport de force. Ce que vous faites là, c'est un rapport de force. Tu sais? Ça fait. Puis même toi, si tu acceptes d'être soumis, tu es aussi dans un rapport de force. Tu sais? Ça fait qu'à un moment donné, c'est comment on peut s'affirmer là-dedans. Puis si on le sait pas, si on le sait pas que le boudage, c'est ça, tu sais, ghoster quelqu'un, tu sais, sur des réseaux sociaux, ça peut être très violent. Ben oui, ça peut être clairement violent. Ça peut être très violent. Ben oui. C'est violent parce qu'il faut penser à comment l'autre peut se sentir. Oui, c'est Considérer ça. l'autre, oui. Tu sais, c'est dans la répétition, c'est dans, tu sais, Ouais. il y a tu sais, comme on disait tantôt, c'est une problématique qui est complexe. Ouais. Mais si on peut venir déconstruire ça en groupe, puis se reconstruire ensemble, tu sais, ça va nous permettre aussi de venir rejoindre une plus grande partie de la clientèle, tu sais, de maximiser un peu nos services, si je peux dire ça comme ça, parce que là, en individuel, on a beaucoup, tu sais, je veux dire, les demandes ont triplé depuis la pandémie, on le voit que les problématiques sont plus multiples, mais en ce moment, je veux dire, on est 10, tu sais, notre liste d'attente est encore d'actualité. Ouais. Fait que je pense que ça va nous permettre aussi, ces groupes-là d'intervention, de désengorger Ben oui. un peu nos services Oui, individuels. ça va être bénéfique pour tout le monde. Tout à fait. Puis arrêter d'être des intervenants de crise aussi. Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça qu'on se présente. On est comme des intervenants de crise, mais on peut-tu juste être des intervenants à un moment donné, tu sais? Fait que c'est ça. Fait qu'on on espère vraiment que ce qu'on va commencer à vivre la semaine prochaine avec notre premier groupe pilote témoin va donner des beaux résultats. Cet été, ben, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler les outils, bonifier les choses, tout ça. Puis après ça, ben, vraiment le lancer là, dans la Manicouagan, puis voir... Puis on a hâte de t'en qu'est-ce que ça va reparler. donner? Oui, j'ai hâte On que a hâte vous de m'en t'en reparlez. reparler, qu'est-ce que ça va donner. Ça sera peut-être dans le journal, restez à l'affût dans votre lecture. Tout à fait. Mais habituellement, là, par expérience, là, quand on a trouvé ce genre de filon-là, puis qu'on voit la face de nos collègues chercheurs qui font... Tu sais, puis ça a été une mini-révolution. Oui. Puis on n'est pas notre première petite révolution dans le monde de l'intervention auprès des hommes. Là. Ouais. Gabrielle, Patrick, de chez Homme Aide Manicouagan, merci tellement. J'ai le goût de vous dire merci, premièrement pour votre temps, pour votre générosité dans vos réponses, mais aussi d'avoir pris le temps aujourd'hui de mettre un miroir puis de l'avoir tourné sur peut-être beaucoup de gens. Puis ça, là, c'est très important. Merci.
Ben, Fait merci que à Merci toi. à Merci à toi toi. de Santé. t'intéresser, de nous avoir reçus aussi. Ah oui, c'est important. Oh, oh. Tu me fixes, je suis plus du tout angoissée. Terminé. Coupé. Et voilà.